Vinicius, José Pachao de Oliveira Junior, alias Vinicius Junior pour les intimes. Ce mec-là, il y a quelques années, on disait de lui que c'était un danseur de samba. Ok ? Maintenant, c'est les défenses qui fait danser. Il y a quelques années, on lui reprochait son manque d'efficacité. Cette année, l'efficacité est arrivée, même depuis 2 ans, j'ai envie de te dire. Il y a quelques années, on lui reprochait de jouer contre le Real Madrid. Cette année, c'est la pièce maîtresse de la Casablanca. Et il y a quelques années, on lui disait que c'était une honte qu'il portait le maillot du Real. Aujourd'hui, moi je dis aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde, actuellement. Obrigado, hermano. Alex, que dire à part que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Ok, donc toi tu rajoutes une petite nuance quand même. Moi je te dis que dans mon football, c'est le plus beau à voir jouer, donc pour moi c'est le meilleur. En vrai tu mets qui devant lui moi, on peut mettre Haaland, mais moi j'ai ma sensibilité me rapproche de Vinicius. C'est comme ça, ça me rapproche. Tout le long du match, c'est simple les gars, j'ai regardé que lui en deuxième mi-temps, longtemps en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps je regardais que lui. Toutes ses prises de balles sont bonnes. Il a perdu aucun ballon, à moins que j'ai mal vu. Aucun ballon. Ah, le mec, il a Kyle Walker dessus. Hein. C'est pas n'importe qui, Walker. Sale, hein. Il est très costaud, très rapide, très physique. Il lui a fait du sale. Chaque prise de balle, il arrive à se retourner. Dans les 5 dernières minutes, quand il rentre plein axe et qu'il envoie Kamavinga côté gauche, il le fait comme si c'était la 12e minute. Ce mec-là, c'est un génie. Il y a quelques années, on lui reprochait des trucs de ouf, alors que maintenant, il tient le Real Madrid. Mais c'est le meilleur joueur du Real cette saison. Mais vraiment, c'est tu le vois, en fait, moi, extraordinaire. Il m'impressionne le plus, c'est que tu as beaucoup d'ailiers de son type qui vont être un peu stéréotypés dans leur façon d'agir avec le dribble et qui vont faire des dribbles pour en faire. Lui, quand il dribble, il accélère le jeu. Il dribble pour le jeu, pour l'accélérer. Il va dans le sens du jeu toujours. On l'a vu en finale de Coupe du Roi. Mais oui. À chaque fois qu'il le fait, derrière, il y a but. Ouais. Mais oui. Ou du moins, c'est une occasion créée, tu vois. Il a une finesse, en fait, c'est ça que, tu vois, avant, il était trop brusque, c'est très brut. Brouillon. Il était brut. C'était un diamant, mais brut. À la fin, il avait du mal à concrétiser ses actions aussi. Il manquait d'appui, il manquait de vis. Maintenant, il a tout ce qu'il faut. C'est trop dangereux. Esthétiquement, déjà, c'est un régal. Pour les gens qui allument leur télé, qui payent des abonnements. C'est Dioga Bonito, frérot. C'est Dioga Bonito. En plus, ce qui est bien avec Vinicius, c'est que contrairement à d'autres jeunes joueurs qui ont explosé rapidement, comme Haaland ou comme Mbappé, etc., je trouve qu'il dénature pas son jeu. Il joue le jeu qu'il a. Il a un style de jeu de percussion sur le côté, de mec rapide qui repasse dans l'axe, etc. Il sait combiner rapidement dans les petits espaces. Et il n'en fait pas trop. Il ne va pas se transformer en numéro 10, décrocher, faire des ouvertures, comme a pu avoir, à juste titre, parce qu'il l'a très bien réussi. Mais Neymar, à un moment donné, au Barça, il s'est transformé comme ça. Alors que c'était un joueur de percussion de base quand il arrive en Europe, Neymar. Et il s'est transformé. Vinicius, il a explosé avec un style de jeu et il reste dans ce style de jeu-là. Et il sait parfaitement utiliser Benzema, évidemment, qui est l'un des meilleurs neufs. Il joue sur ses qualités, finalement. Exactement. Mais tu vois, une action très simple. Quand il fait son geste extraordinaire, je sais pas comment on l'appelle, le coup du sombrero, tout ce que tu veux. Quand il fait ça, à la base, Neymar, quand il le fait, c'est toujours poteau de corner pour ridiculiser le mec d'en face. Et il se fait soulever, coup franc, tout ce que tu veux. Là, il le fait, mais dans l'intention d'aller vers l'avant, de pouvoir dribbler. Tu vois, dans le sens du jeu. Non, mais il fait dans le sens du jeu, Val. Ah, oui, non, je suis d'accord. C'est sûr qu'il aurait ça reste un Brésilien qui se fait casser en deux. Bien sûr. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il aurait ça reste un petit con quand même. Gentiment, mais ça reste un petit con. Non, mais c'est quand t'as un adversaire, j'entends. Quand t'as un adversaire. Ce que je veux te dire, c'est qu'il aurait pu faire un crochet, passement de jambe, passer. Mais le mec fait ce geste-là dans le but d'aller vers l'avant. Tu vois, il te fait pas juste ça pour te ridiculiser. Le mec, le geste est réfléchi. Bien sûr. Tu vois, et c'est ça que j'aime chez ce joueur. Et franchement, j'ai rien à dire. C'est comme tu as dit, c'est un petit Voilà. Mais il fait terriblement bien. Et avec beaucoup, on respecte, moi, c'est mon football. Enfin, tu vois. Je crois que vous avez répondu au débat, même au-delà du Real. Je pense que on peut le dire, il est en train de faire oublier Neymar. Oh, mais de ouf. Mais quand vous parliez tout à l'heure de Samba, de Joga Bonito, etc., j'ai l'impression qu'en fait, votre Vinicius, là, en 2023, c'est un peu le nouveau Ronny, le nouveau Neymar. On l'a eu pendant un moment. C'est pas le nouveau, c'est le nouveau Vinicius, c'est lui-même. Il est lui-même, il est pas. Non, mais je te parle dans le style du jeu, le style de jeu à la Brésil. Pour moi, c'est un mélange parfait entre le dribble à la Neymar un peu insolent et l'efficacité qu'avait Ronaldinho. Voilà, exactement. C'est vraiment le mix des deux. On retrouve enfin ce football au Brésil, tu vois.
le vrai football comme ça, tu vois. Un truc dur sur les appuis. Exactement, et qui fait rêver, c'est le football, c'est de l'art, tu vois, quand tu vois jouer. C'est sa reprise d'appui à chaque fois quand il axe. Mais ça, ce que Neymar a un peu perdu malheureusement. Mais ça, c'est aussi le fait qu'il est. Et le leader de la CLSA aujourd'hui, on verra quel sélectionneur va prendre la relève, mais c'est vraiment Vinicius le numéro 1 et le visage du Brésil. Ça allait depuis un moment. Il a intérêt. Oui, mais il y avait à chaque Coupe du Monde et Copa América, ces 2-3 dernières années, t'avais encore ce truc de tant que Neymar est là, c'est Neymar. Bah là, tu vois. Neymar, je pense. Après Neymar, il est toujours meilleur buteur de la sélection. Il a mieux à regarder ses stats sur Counter Strike parce que la vérité. Ouais, mais il me semblait en plus. Alors, il faut que je vois la source. Peut-être la source, c'est les cheveux à Zidane. Mais il me semblait que j'avais vu un truc qui disait que la cote de Vinicius était bien plus élevée au Brésil que celle de C'est pas Neymar. les cheveux à Zidane, c'est la source foot mercato. Ah bon? Et en plus, il n'y a même pas que ça, il y a ça, mais aussi il y a Neymar qui s'est lui-même mis dans la sauce pour des trucs extra sportifs, notamment avec Bolsonaro et tout. Il y a quand même 50% du Brésil qui déteste Neymar pour ça déjà, tu vois. Ça, juste ces histoires de McDo et les Mbappé, tout ça. Je pense que ça gêne moins les Brésiliens que les Français. Ça gêne plus les Parisiens. Et en plus, le peuple brésilien, c'est un peuple fier. Et c'est vrai que Neymar, contrairement à Vinicius, fait très peu de choses. C'est un enfant de base. Voilà, il a eu son père, il a percé marketing et tout. Et la vérité, il donne de l'émotion ce joueur. Oui, voilà. De l'émotion. Quand tu regardes jouer, tu souris. Et il a le côté insolent, il a le côté détesté, et ça on aime. On aime les joueurs qui ont ce côté-là, qui sont méchants. Les gars, attention dans le chat, il y a Vinicius, Nemsla Roga qui nous dit Vinicius est supérieur à Mbappé. D'ailleurs, on vous lit dans le chat. Je lis vos messages. Vous avez des messages intéressants. Vous nous dites Vinicius supérieur à Mbappé. Non, mais j'attendais la comparaison. C'est Nemsla Roga, il me fait une passe décisive. C'est le meilleur joueur actuellement. Il peut aller à gauche, à droite, centrer, tirer. C'est un mix de Mbappé et Neymar quelque part. Non, mais par contre, calma, parce que aussi. Calmate. Et... Ouais, moi, je vois pas la comparaison. Parce que là, on est sur la culture de l'instant, mais. Mais c'est ça le foot depuis 2 ans, frère. Ouais. Mais Mbappé, au bout d'un moment. Il m'a un triplé en finale de Coupe du Monde. Non, pardon. J'étais pas sur Mbappé, pardon. J'étais pas sur Mbappé. J'étais que bloqué. Mais après, moi, je veux déjà comparer les deux. Je trouve ça. Le profil, c'est quand même assez éloigné entre Mbappé dans les qualités de Vinicius, ce qu'il fait avec le ballon, et Mbappé. Parce qu'Mbappé, c'est beaucoup trop bloqué sur la volonté d'avoir des stats et de vouloir marquer des buts et de se replacer en tant d'être attaquant. Ça, moi, je t'assure, si Mbappé était resté ailier gauche, le ailier gauche qu'on a connu début PSG et Monaco, je dirais Prime Monaco, ça serait pas le même footballeur parce qu'il n'est pas aussi agile techniquement, en termes de gestes techniques, mais en termes d'efficacité de duel, Mbappé serait au même niveau. Ça serait pareil. En ailier, il lui faut un style de jeu très prédéfini. Il peut pas jouer dans tous les styles. En ailier gauche, après, il aurait pu travailler avec un Guardiola ou quoi. Qui Vinicius Non, Mbappé. Après, on s'est même du débat en parlant d'Mbappé, mais peut-être qu'aussi, il lui faut des joueurs adaptés. C'est ça. Un numéro 9, quoi. Là, et là, quand on voit justement, voilà, exactement ça, quand on voit l'explosion de Vinicius qui reste justement dans son style de jeu de percussion sur le côté, quand on voit que Mbappé se met à genoux pour le fameux #PivotGang, c'est qu'à mon avis, il rêverait d'avoir un Benzema, quand tu penses, tu vois. Non, parce qu'il veut être le Benzema et le Mbappé. Non. Il veut être le Mbappé, le Benzema et le Vinicius. Il veut être 3 joueurs. Juste petite question, Mbappé, là, vous le mettez à la place de qui au Real? Parce qu'il n'est pas titulaire. Benzema. Bref, je pense qu'on va s'éloigner. Alors, on va ouvrir un 5e axe, juste pour Sam. Non, en vrai, mais Benzema, il a 36 piges, il va bien arrêter au bout d'un moment. Tu vois là où Vinicius est efficace pour le Real, c'est que Rodrigo commence à lui ressembler dans sa façon de jouer. Tu vois, il est moins percutant parce qu'il a peut-être moins de vitesse. Moins le ballon aussi. Oui, mais balle au pied, cette capacité à aller dribbler son adversaire, à aller provoquer quelque chose, tu sens du Vinicius en lui. Tu sens vraiment qu'il influe. Qui l'influence tout simplement et donc ça prouve l'influence qu'a dans l'équipe même, moi, tu vois. Tu sais, ce que je trouve même intéressant, c'est que Benzema il a été blessé pas mal de temps cette saison et la relation Vinicius-Rodrigo quand Benzema n'était pas là, je trouvais super intéressante sur plusieurs matchs, pas tous, et je trouve que les deux montent en puissance et quand ça combine ça peut changer d'aile entre les deux, ils interchangent de temps en temps donc ils se retrouvent à combiner ensemble.